Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier ce soir la Sugya de Nate Inchea Daate, le programme du lundi Shiur Aleph. Alors avant de commencer le programme du lundi, on va faire un petit rappel de la Gemara. Dans la Gemara Brachot Aflam et Vav, Amud Aleph, on a vu une machloket entre Rav Yuda et Shmuel concernant la Korah. C'est quoi la Korah? Le cœur de palmier. Quel bracha doit-on faire sur le cœur de palmier? L'avis de Rav Yuda est que l'on doit faire une bracha comme n'importe quel fruit. Boré Peri Adama. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel pense qu'on doit faire Sheakol. Quelle est la machloket? Sur quoi il discute? Rav Yuda nous dit, puisque on le mange, donc c'est un fruit, on doit faire la bracha de Boré Peri Adama. Shmuel, il dit non. Shmuel, il dit non, ce n'est pas considéré un fruit. Pourquoi? Parce que Sofol et Akshot. Qu'est-ce que ça veut dire Sofol et Akshot? Il va être amené à se durcir, à devenir un arbre. Puisqu'il est amené à se durcir, à devenir un arbre, donc Shmuel pense, une chose pareille n'est pas considérée comme un fruit. Donc c'est pour ça qu'on fait la bracha de Sheakol. Shmuel, il continue, il dit à Rav Yuda, il lui dit, écoute, je retire ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on voit que le tznon leur a dit, même si il a la même nature de s'endurcir, on fait la bracha de Boré Peri Adama. On ne tient pas compte du fait que Sofol et Akshot, il va être amené à se durcir. Donc la même chose on devrait dire sur le cœur de palmier. Même si dans un deuxième stade il va devenir dur, il va devenir comme du bois, tant qu'il n'est pas devenu tant qu'il est mangeable, ça doit être considéré comme un fruit. Et la Gemara dit Veloï, non. La Gemara dit on ne pense pas comme ça. Pourquoi? Parce que le snon, il a une svara meyuchedet, il a une logique spéciale pour le snon. C'est quoi la logique? Nate inche adata de'achi. Les gens, lorsqu'ils plantent le tznon, lorsqu'ils plantent le radis, ils le plantent afin qu'il soit consommé à l'état encore tendre, avant que le fruit durcisse. Donc c'est pour ça que le fait que les gens, quand ils ont l'intention, lorsqu'ils le plantent, de le manger à cet état-là, à ce stade-là, donc c'est considéré comme un fruit. Contrairement au cœur de palmier, quelqu'un qui plante un palmier, c'est pour qu'il ait un palmier, pour qu'il ait un bel arbre, pour qu'il ait des fruits des dattes. Il n'a pas l'intention de consommer le cœur à l'état, lorsqu'il est encore jeune, lorsqu'il est tendre. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas considérer le cœur de palmier en tant que fruit. Donc dans la Gemara, on a vu deux svarot. La svara de Sofol et Akshot et la svara de Nate Inche. Ce qu'on doit étudier aujourd'hui dans le programme d'aujourd'hui, quelle est la svara qui nous reste? Quelle est la svara qui définit, qui considère un fruit comme un fruit? Est-ce que c'est la svara de Sofol et Akshot? Est-ce que c'est la svara de Nate Inche? Est-ce que c'est les deux? Et là, on va étudier Bezrat Hashem, les Rishonim. Que nous dit le Rashba? Le Rashba nous dit comme ça. Le Rashba il nous dit Afalgav, décalcé Shmuel, même si Shmuel, il a félicité. Il a dit, écoute, tu as raison. Je retire ce que j'ai dit. Afalgav décassé Shmuel et Rav Yuda, même si Shmuel il a félicité Rav Yuda, al-Cheta Kavatek et Shmuel, la halacha, elle est comme la vie de Shmuel. Vetama demilta, quelle est la raison? Pourquoi? Qu'est-ce qui définit le fruit comme un fruit? Kedeama kol mide de lo nate inche adata dachi, toute chose qu'un homme n'a pas l'intention, lo nate inche n'a pas l'intention pour le cœur de palmier, mais il veut que ce qu'il a planté devienne du bois, vienne du palmier, un arbre de palmier. L'homme mevachimane, on ne fait pas de bracha. Et là, chez Akol, on fait pas de bracha de Boré Peri Adama, mais on fait la bracha de chez Akol. De l'homme mikre pri, on ne peut pas appeler ça un fruit. Un fruit ne peut pas être considéré lorsque l'homme il n'a pas l'intention que ça reste à cet état, mais au contraire que ça devienne un vrai palmier. Donc c'est pour cela que on ne fait pas de bracha de Boré Peri Adama. Vilkach, nous dit le Rashba de cette halakha-là. Shkedim aktanim, les shkedim, ce sont des amandes, petites amandes. Chez Adam, ochel klipatam, des fois, il y en a qui ont l'habitude de manger la klipa, l'écorce, pas seulement l'écorce, oui, l'écorce de l'amande lorsqu'elle est encore tendre. Be'odan rakin,
Donc les peaux de l'amande, il y en a qui ont l'habitude de manger lorsque c'est encore tendre. L'homme bachinale, on ne fait pas de bracha, et là chez Akol, que la bracha de chez Akol. Pourquoi? Nous dit le Rashba, Delo nate inche adate de klipatan. Les gens, lorsqu'ils plantent l'amande, ils n'ont pas l'intention de consommer quand c'est encore jeune, quand l'écorce, quand la peau de l'amande elle est encore tendre. Et la même chose, on voit dans les amandes qui sont amères. Des ktanim, les amandes amères, c'est l'inverse. C'est lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils sont encore petits. Mais alors ils sont consommables. On fait boreperet. Pourquoi? Les amandes amères, on les plante pour les consommer à l'état jeune, quand ils sont encore petits. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent les consommer à ce stade-là, à ce stade-là. Donc, comme les gens le plantent pour le consommer jeune, pour que ce soit des petits amandes, dans ce cas-là, on fera la bracha de Boré Pérez. Gdolim, par contre, une fois que ça a dépassé le stade et c'est devenu grand et ça devient amer, c'est plus mangeable. Velo Kloum, nous dit le Rashba, on ne fait pas de bracha. Les fiches en marim, puisque ce sont des choses qui sont amères, ve'enan ruin achila, et qui ne sont pas aptes à être consommées. Et comme ça aussi le Bahag. Qu'est-ce qu'on voit du Rashba? Le Rashba nous dit, écoute, qu'est-ce qu'on apprend du Rashba? Selon le Rashba, la définition d'un fruit, un fruit ne peut être considéré un fruit que si que si l'homme qui l'a planté, ou les personnes qui plantent ce fruit-là, le plantent pour arriver, pour le consommer à ce stade-là, au stade où il va être encore mangeable. Mais si on prend le cœur de palmier, où les gens ne plantent pas un palmier pour manger son cœur, ils plantent un palmier pour pouvoir faire de ça un arbre. Dans ce cas-là, puisque l'onate inche, les gens qui le plantent, ils ne plantent pas dans ce but-là, alors, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré un fruit. Ce qui définit le fruit, c'est cette svara de natinche. Même si au début de la Gemara elle a voulu, selon Shmuel, faire une différence entre un fruit qui sofole akshot ou un sofole akshot, un fruit qui est amené à se durcir ou pas, selon la maskana de la Sugya, une fois que la Gemara elle a ramené la svara de natinche, il n'y a plus que cette svara qui nous reste. La svara, à savoir dans quel but ça a été planté. Si c'est dans le but d'être mangé en tant que fruit, ça devient un fruit. Si ce n'est pas le but, alors, ce n'est plus considéré comme un fruit. Donc c'est pour cela que quelqu'un qui va manger un fruit qui n'est pas encore arrivé à son stade de fruit, donc il y a l'intention, il n'y avait pas l'intention de le manger à ce stade-là, il ne peut pas faire sa bracha, parce que ce n'est pas encore considéré comme un fruit. Ça, c'est l'avis du Rashba. On va étudier maintenant l'avis du Rosh. Que nous dit le Rosh? Le Rosh nous dit, il nous rapporte le début de la Gemara, Amar Avzira, Amar Avuna, Amar Shmuel, Kra Chaya vekimcha disarem vachim alayou shakol. Ça ne nous concerne pas. Il ramène le din de Kra Chaya, c'est de la dlaat, de la courge qui est crue, et Kimcha de Sahara, c'est de la farine d'orge. On fait dessus la bracha de shakol. Ça, c'est une autre sugya. Kora, ça c'est ce qui nous concerne, le cœur de palmier. Rav Yuda Amar Boré Peri Adama. Rav Yuda nous a dit dans la Gemara qu'on doit faire la bracha de Boré Peri Adama. Ve Shmuel Amar, par contre Shmuel n'est pas d'accord. Qu'est-ce que pense Shmuel? Sheakol ni abidvar, on doit faire la bracha de Sheakol. Pourquoi? Oil vesofo leakshot. Vegam lonate inche adate le michal. Que nous dit le Rosh? Quelle est la raison pour laquelle on fait sur la Korah la bracha de Sheakol? Alors, le Rosh nous dit deux conditions. Première condition, puisque Sofolakshot c'est censé devenir un arbre. Deuxième condition, l'onate inche adate le michal Korah. Les gens, lorsqu'ils plantent le palmier, ils n'ont pas l'intention de manger le cœur de palmier. Velo damier, et cela ne ressemble pas les adetan et ce qu'on a enseigné al-mine nitzpa sur le caprier à la ligne va la tmarot bovarer boré peradama. Si on mange les feuilles ou les petites tmarot, ce sont des, comme on a expliqué dans le cours de dimanche, les tmarot, ce sont des petits fruits qui sont sur le
sur les feuilles, dans ce cas-là, on fait Boré Peri Adama. Pourquoi? Nous dit le Rosh, Deatam nate inche adate levichal. Là-bas, les gens, lorsqu'ils ont planté le capri, ils avaient l'intention de manger ces fruits-là et ces feuilles-là. Gametali, même les feuilles, même si ce n'est pas les tmarot, ce sont des fruits qui sont sur les feuilles, mais ce n'est pas le fruit du caprier. C'est un autre fruit qui est sur la feuille qui se mange aussi. Puisqu'il avait l'intention sur cette chose-là aussi, alors on fait la bracha. Et la halacha, elle est comme Shmuel, car c'est pour cela, l'ulavek fanim veshkedim, les lulavim, ce qui plante dans les fanim, c'est-à-dire dans les vignes, les bois et les shkedim, qui sont les lulavim des fanim, ce sont aussi des fruits qui sont dans les vignes, veshkedim des kedakin, shochlim klipatan achitzona. Donc les amandes, les fines, c'est une sorte d'amande qu'on a l'habitude de manger, pas seulement le fruit, mais aussi l'écorce. De l'onate et ces choses-là, l'on nous dit le roche, l'onate lehu inche adate dachi. Même si on a l'habitude de manger, lorsqu'on plante le fruit, on n'a pas l'intention de les planter, pour les consommer. Et là, pourquoi on fait la vigne, pourquoi on fait les shkedim? Pas pour ces choses-là, mais pour le fruit. Et là, c'est des choses qui sont extérieures au fruit. Ils sont mangeables, ils sont consommables, mais on ne les plante pas dans ce but-là. Donc, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas cette svara de l'onate inche adate le michal, il n'y a pas cette svara qu'on les plante pour manger ces choses-là, donc on fait shakol. Si on veut résumer le roche, qu'est-ce qu'on voit dans le roche? Le roche nous dit qu'il y a deux conditions pour lesquelles, sur le col de palmier, on ne fait pas la bracha de Boré Peri Adama. Première condition, sofo leakshot. Deuxième condition, lo nate inche. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui va définir que la Korah n'est pas considérée comme un fruit, puisqu'il n'y a pas ces deux conditions. Contrairement au tsnot, contrairement au radis, que même s'il n'y a pas la condition de en sofolak, puisque c'est une chose qui va s'endurcir, mais puisque date anchel et michal mine, alors on fait la bracha de Boré Peri Adama. Donc, d'après l'avis du roche, si on essaye de creuser, d'essayer de comprendre l'avis du roche, on voit que sur la Korah, on a deux svarot qui nous disent que le fruit n'est pas un fruit. Le fait qu'on n'a pas, c'est un fruit qui est censé à s'endurcir, et le fait aussi qu'on n'a pas l'intention de les planter dans le but de manger en tant que cœur de palmier. Dans le tsnon, dans le radis, selon le roche, il n'a pas besoin de deux svarot pour le considérer, pour le définir et pour lui donner l'importance d'un fruit. Du fait que, même si même si c'est quelque chose qui a amené à s'endurcir, puisque les gens, lorsqu'ils plantent le radis, c'est pour le manger à cet état tendre en tant que radis, donc ça peut lui donner le statut de fruit. La question qu'on se pose, selon le roche, c'est est-ce qu'une chose, l'inverse, si on prend l'inverse, une chose qui, on n'a pas l'intention de le manger à cet état-là, mais ce n'est pas une chose qu'il va venir s'endurcir. D'après le roche, alors, effectivement, il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire que si jamais c'est ensofolak, ce n'est pas une chose qui va s'endurcir, alors aussi on ne peut pas considérer ça, on peut pas dire que ce n'est pas un fruit. C'est-à-dire que pour ne pas que ce soit considéré comme un fruit, il faut deux svarot, comme pour Korah. Du moment qu'on n'a pas les deux svarot, alors automatiquement, ça tombe dans... ça peut nous donner la définition de fruit. Donc on a deux svarot selon le roche pour définir le fruit en tant que fruit. Ou c'est une chose c'est une chose qui ne va pas s'endurcir, donc ça reste fruit. Indépendamment de son date, indépendamment de son intention. Et une deuxième svara, que même si c'est censé s'endurcir, si son intention est de le manger à l'état tendre, dans ce cas-là, ça peut aussi lui donner la définition de fruit. Nous avons deux svarot pour rendre un fruit un fruit. La svara de En sofolak, c'est pas censé devenir quelque chose de dur, et la svara de Nate inche adate le mechavene, il a l'intention de le manger
à l'état tendre, et ça peut lui donner son statut de fruit. Contrairement au Rashba. Lui, le Rashba, il dit que non, on ne fait qu'à que de son date. Lui, son intention, c'est ça qui va être couvert, c'est ça qui va fixer le statut de fruit. S'il a l'intention de le manger en tant que fruit, ça peut lui donner son statut de fruit. Indépendamment de l'état du fruit, est-ce que sofolakshot, ensofolakshot, ce n'est pas un critère selon l'avis du Rashba. Le critère de ensofolakshot, il est tombé du moment où la Gemara a ramené la svara de Naté Incheata Dedach. On va étudier maintenant la Piskei Ariaz. Et on va essayer de savoir, est-ce que le Piskei Ariaz pense comme l'avis du Rosh ou comme l'avis du Rashba? Que nous dit le Piskei Ariaz? Accord, chez Rosh Adekel, le palmier, qui est à la tête du Dekel aussi c'est un palmier. Donc accord, c'est plutôt le cœur de palmier, pardon, qui est Rosh Adekel, qui est à la tête du palmier. Vachim alav chez Akol nia bidvaro. Donc les psakim, ce sont les halachot que nous donne le Riaz, nous dit on fait sur le cœur de palmier chez Akol. Ven mevachim alav bore peri adama, on ne fait pas la bracha de bore peri adama. Pourquoi? Chez Eno nikra pri, parce que ce n'est pas considéré comme un fruit. Nous dit le Riaz, pourquoi? Chez Sofole Akshot, puisque c'est une chose qui a amené à se durcir. Et aussi, on a la deuxième zvara, on a les deux critères qui nous permettent de dire que ce n'est pas un fruit. Premier critère, sofolakshot, c'est quelque chose qui va devenir dur, qui va devenir du bois, qui va devenir un arbre. Et la deuxième critère, les gens n'ont pas notim, ils n'ont pas le but, l'intention de le planter pour manger le cœur de palmier. Aussi, les lulavek fanim, ce sont aussi des choses qui ne sont pas, on n'est pas censé les laisser les manger en tant que les bois de vigne, même quand ils sont tendres, on n'est pas censé les manger, on est censé les laisser pour faire du raisin. Dans le cas où ils le mangent, je dois faire chez Akor. Atznon, par contre, le radis, mais vachimala bore peri adama, on fait la bacha bore peri adama. Afalpi chez Sofolak, on n'a pas il a le même critère que le Korah. C'est quelque chose qui est censé devenir dur, c'est quelqu'un qui est censé ne pas être consommable. Arrêt derech ben adam le noto al dat lochlo kemochu. Puisque les gens, ils ont l'intention, derech ben adam, le derech des gens, c'est de le planter al dat lochlo pour le manger kemochu, tel qu'il est. Venikra pri, il est après, donc il est appelé fruit. Donc même si on n'a pas, même s'il manque le critère de en sofolak, c'est une chose qui va rester tendre. Et donc, il n'a pas ce critère-là, il va être sofolak, il va s'endurcir. Puisque les gens, quand ils le plantent pour le manger à l'état tendre, donc ça suffit pour lui donner le statut de fruit. Donc, on voit qu'on a besoin des deux critères pour comprendre pourquoi Korah n'est pas considéré comme un fruit. Le critère de Sofol et Akshot et le critère de Nate Inche Adate. Non Nate Inche Adate. Le critère de Sofol et Akshot, c'est une chose, le cœur de palmier est censé se durcir. Et le deuxième critère, c'est qu'on n'a pas l'intention de le planter pour le consommer en tant que cœur de palmier. Ça, c'est la première halakha que nous donne le Riaz. Et donc, on voit dans le Riaz comme la vie du Rosh. La deuxième halakha qu'on voit, c'est tzlaf. Yesh bo shlosha mine ochlim. Il y a trois sortes dans le tzlaf. Il y a trois sortes de choses qu'on peut manger. Atmarot, ce sont les petits fruits qui sont sur les feuilles. Ve'akafrisin, les capres. Donc le tzlaf, c'est les capriers. Il y a trois sortes de choses qu'on peut manger. Tmarot, ce sont des petites tamar, c'est une date, mais des petits fruits qui sont sur la feuille. Akafrisin, c'est la capre, c'est le fruit du l'arbre. Vaevionot, et les evionot. Et là, il va nous dire c'est quoi les trois choses. Tmarot, en klachim rakim shelahem. Les tmarot, ce sont des petites branches. Donc, il appelle ça lui plutôt des branches, pas comme on a dit, mais plutôt des branches qui sont tendres. Vekafrisin, c'est quoi kafrisin? C'est givolim, sont des tiges. Vaevionot et mikarapri.
Donc lui, il différencie entre les trois choses, tmarot, kafrisin et evionot. Les tmarot, ce sont, comme on a dit, des petites klachim, des petites branches. Kelach, c'est aussi des branches. Les kafrisin, ce sont des tiges. Et evionot, ce sont les quarts de prière. Valat marot, mevarech bo periadama. Marot, c'est plus rattaché à la terre, on fait bo periadama. Afalpi chez Sofanak, même si c'est une chose qui va se durcir, qui va devenir du bois. Derrière Ben Adam, l'habitude des gens, l'intoa atzlaf, de planter le caprier, aldat le cholat marot, de manger les tmarot. Ça c'est un. Ou bichlal priem, et donc ils sont considérés, ils ont la définition de fruits. V'chen à la kafricine aussi sur les kafricines, sur les tiges, mais varer bo repiradama. Les evionot, par contre, sur les evionot, c'est le vrai fruit de l'arbre. Mais varer bo repiriaetz, il fera la bracha de bo reperet. Pourquoi chez En, ikar apri chez l'ailan, c'est l'essentiel du fruit de l'arbre. Je souhaite à tout le monde, be'atzlacha.